Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube du jardin de l'Abbaye de Valsainte. Je suis au cœur même de ce jardin avec derrière moi le potager en permaculture, le jardin de l'Abbaye de Valsainte à Simian-la-Rotonde dans les Alpes de Haute-Provence. La petite vidéo mensuelle, je vais vous parler du bouturage du basilic. Bien évidemment, le basilic se sème, c'est la méthode la plus classique. On part des graines, et c'est le cas de ce petit plant qui a été élevé à partir d'un semis et même d'un repiquage, donc un long processus lorsqu'on veut partir de la graine, surtout si on n'a pas besoin de beaucoup de pieds. On va devoir semer au chaud, donc on ne sème jamais trop tôt les basiliques, hein, il faut vraiment de la chaleur. En général, c'est pas avant le mois d'avril. Lorsqu'on a ces petits plants, on doit les repiquer, ou on peut, c'est ce qui a été fait ici, semer éventuellement directement dans un godet sans repiquage. Si on n'a pas fait ces semis, euh, on est voilà, peut-être en retard, ou comme je disais, pas forcément utile de semer des graines pour se faire 3, 4, 5, 6 pieds. Eh bien, on va pouvoir faire du bouturage, une méthode de bouturage herbacé que l'on peut appliquer à bien d'autres plantes, bien évidemment. Vous verrez beaucoup de vidéos qui tournent où ce principe de bouturage du basilic, on va vous conseiller de les mettre dans de l'eau pour provoquer l'enracinement. Moi, je vais vous proposer une autre méthode. On va éviter ce passage dans l'eau. Non que ça ne marche pas, mais il me semble que c'est inutile. On peut tout de suite aller planter sa bouture, on va le voir, dans un autre godet avec du terreau. Et là, pour le coup, c'est même un terreau maison, hein. Ici, nous faisons nous-mêmes notre terreau à partir de feuilles de chêne. Donc, un bon terreau de feuilles dans ce petit godet, humide et un peu tassé, c'est important. Et puis, j'ai mon petit plant de basilic qui est là. C'est tout bête, hein. Je vais, avec les doigts, venir couper les têtes. Alors là, on voit la tête, et il y a ici dessous 2 feuilles. Je vais venir couper sous les feuilles. Il n'y a même pas besoin d'outils, on fait ça avec les doigts. Et on voit que sur un plan, eh bien, je vais pouvoir en prélever plusieurs. Je vais aller chercher une deuxième bouture et une troisième bouture. Voilà. Ce que j'ai coupé là va repousser, hein. Il ne faut pas s'inquiéter pour ce petit plant. Il va continuer sa vie. Ma petite bouture est donc constituée de l'extrémité de la pousse, avec ici 4 feuilles, 2 jeunes qui vont continuer à se développer, et les 2 en dessous. Là, je les enlève, ces 2 feuilles, et je me retrouve avec une base où il y a ce petit nœud. À l'aisselle de ces feuilles, il y a des pousses potentielles. Cette zone est extrêmement favorable à l'émission de racines. Donc c'est elle que je vais venir planter dans mon petit godet. Tout simplement, je l'enfonce avec les doigts et je l'enfonce bien jusqu'au bout. Je fais la même chose sur mes autres boutures que je viens planter à côté. Voilà, la troisième. Voilà, on vient bien tasser le terreau à la base pour qu'il y ait un bon contact. On va venir ensuite bien arroser par-dessus, ce qui va permettre vraiment de bien coller le terreau à la base de ces tiges. Pourquoi 3 boutures? Ça permet de développer tout de suite un très joli plant. On peut très bien partir sur une bouture par pot. Ça développera là aussi bien évidemment un pied, ou deux, les 2 options sont possibles, ou un pot plus grand et vous en mettez plus. Il n'y a pas de limite. Maintenant, la clé de la réussite, c'est pas de garder ce petit godet de bouture dehors. Il va falloir de la chaleur. Donc on va aller dans la maison. Il faut au moins 20 degrés, 25 c'est même mieux. Vraiment de la chaleur, de la lumière. Donc il faut que ce soit derrière une vitre. Ça peut évidemment être dans la serre du jardin. On peut, il faut bien maintenir humide. On peut au moins les premiers jours couvrir d'un léger voile de forçage, de ces petits voiles blancs. Ça permet de maintenir la fraîcheur, le temps d'enracinement qui va être extrêmement rapide. Dans des conditions de terreau humide et de chaleur,
je le répète, 25 degrés, la base ici va très vite provoquer un enracinement, exactement comme ça se passerait effectivement dans de l'eau, mais là au moins les racines vont tout de suite se développer dans le terreau et non dans l'eau, parce que c'est pas tout à fait le même système racinaire. Donc moi je préfère cette méthode, on bouture directement dans le terreau. Donc vous voyez qu'à partir d'un pied, bah, j'en ai fait qu'un seul, mais si on prend des boutures sur un pied un peu plus développé que celui-ci, on peut en faire beaucoup d'autres, et que ces propres boutures-là, en 3 semaines, elles vont déjà raciner et commencer à pousser, et vous pourrez même aller reprendre des boutures dessus. Donc on peut comme ça multiplier ces basiliques tout au long de la saison, parce que souvent, bah, le basilic, il peut un petit peu s'abîmer, donc ça permet de relancer des nouveaux pieds. Voilà, méthode de bouturage herbacé du basilic, euh, à pratiquer globalement de mai pratiquement jusqu'à août. Merci de votre écoute. Il y a beaucoup d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube antérieure que vous pouvez aller visionner. Vous pouvez vous abonner à notre lettre d'information sur le site www.valsainte.org. Vous y verrez toutes les animations que l'on propose dans ce jardin tout au long de la saison, et encore plus évidemment lorsque le jardin est tout en fleurs en mai et en juin. À très bientôt.